Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour d'horizon de l'histoire fascinante du Sénégal de ses origines à nos jours. Alors, remontons des milliers d'années en arrière. La terre qui est aujourd'hui le Sénégal était déjà très animée dès la préhistoire. Au fil du temps, de puissants royaumes ont émergé. Au nord, près du fleuve Sénégal, il y avait le Tekrour, l'un des premiers États islamiques d'Afrique de l'Ouest, dès le XIe siècle. Puis, il y a le royaume du Jolof, qui est apparu au XIIIe siècle, formé en quelque sorte d'une confédération de royaumes Wolofs. Le Cayor est né du Jolof et a dominé les XVe et XVIe siècles. Pendant ce temps, les royaumes du Siné et du Saloum, patrie du peuple sérère, avaient leur propre culture distincte. Ce n'étaient pas de simples groupes aléatoires, ils avaient des systèmes politiques organisés, des rois connus sous le nom de bourgs, et toute une structure de caste d'artisans. Avançons rapidement vers le XVe siècle, et voici les Européens. Les Portugais ont été les premiers à jeter l'ancre sur la côte sénégalaise, bientôt suivis par les Français, les Hollandais et les Britanniques. Ils étaient attirés par l'or, la gomme arabique et, malheureusement, la traite transatlantique des esclaves. L'île de Gorée, juste au large de Dakar, est devenue un symbole tragique de cette époque, un centre clé du commerce des personnes réduites en esclavage. Au XIXe siècle, la France mène la danse. Les Français resserrent lentement leur emprise, sous la direction de personnalités comme Louis Faidherbe. En 1895, le Sénégal est officiellement une colonie française, rejoignant la fédération plus large de l'Afrique occidentale française. Mais voici quelque chose d'unique. Les 4 communes, Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque. Les habitants de ces villes ont effectivement obtenu la citoyenneté française, une exception rare en Afrique coloniale. Après la Seconde Guerre mondiale, le vent du changement commence à souffler. Les appels à l'indépendance se font plus forts. Léopold Sédar Senghor, un poète, intellectuel et futur homme d'État, est élu député en 1946. En 1959, le Sénégal s'associe brièvement au Mali, mais cette union ne dure pas. Le grand moment ? Le 4 avril 1960, le Sénégal devient indépendant. Senghor dirige en tant que président, bâtissant une nation stable, laïque et unifiée. Abdou Diouf poursuit cet esprit, guidant le pays à travers des périodes économiques difficiles. Vient ensuite Abdoulaye Wade, marquant la première alternance politique pacifique. Macky Sall lui succède, lançant de grands projets d'infrastructure et modernisant la nation. Et en 2024, Bassirou Diomaye Faye est élu à seulement 44 ans, promettant le changement, la lutte contre la corruption et la souveraineté économique, un véritable signe d'une nouvelle génération qui prend les rênes. Donc, en bref, le Sénégal se distingue en Afrique de l'Ouest par sa stabilité, sa démocratie vibrante et son riche patrimoine culturel. De la musique au sport, l'influence du Sénégal s'étend bien au-delà de ses frontières. C'est l'incroyable parcours du Sénégal, des anciens royaumes à une nation moderne.